Bonjour, bonsoir à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou encore sur mes autres vidéos où j'avais un peu expliqué la chose, j'ai commencé et découvert le monde de Star Wars en 2023. J'ai donc absolument tout mangé en janvier 2023, je suis devenue une grosse accro. Il me reste juste à finir les animés. Une vidéo paraîtra quand j'aurai fini sur la chaîne où je vous expliquerai un peu mon aventure avec Star Wars. Mais pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, en tout cas si c'est pas fait, je vous invite à le faire, tout est en description, c'est magique. Vous avez pu comprendre que le personnage Star Wars que je préfère à l'heure actuelle n'est autre que le Mandalorian, Mando. Et j'ai eu la chance, contrairement à ceux qui avaient suivi à l'époque en temps et en heure la série, de n'attendre que 2 mois pour avoir la suite des aventures de mon cher Mando et de Grogu. Et donc je me suis dit qu'il fallait forcément en parler en vidéo. Et en plus de ça, que demande le peuple que d'avoir une double dose de Pedro Pascal pendant 3 semaines, c'est formidable. Bref, on parle avec spoil de l'épisode 1 de la saison 3 de The Mandalorian juste après le générique. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, le mot pour ce premier épisode pour moi est frustrant. L'épisode était beaucoup trop court. Il est très bien, vraiment j'ai adoré, mais je trouve que vraiment l'épisode se coupe et je suis genre j'ai besoin de la suite maintenant. Via les décors de l'épisode, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de temps qui ont passé du coup entre la saison 2 et cette saison 3, on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est des mois, des années, peut-être plus une année je dirais vu comment la ville a évolué, mais ça on le découvre dans l'épisode. Mais l'épisode est commencé par une cérémonie des Mandalorians, donc du credo de Mando, où on voit l'armurière. C'est ça en français. Et je sais pas le prononcer en anglais parce que j'ai un accent de merde, c'est Armuror. Cette dame en photo quelque part. Forger le casque d'un nouveau Mandalorian et on voit la cérémonie où ils mettent le casque jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer. Et dans cet épisode, je trouve que le point positif, c'est qu'on remet en place le statut des Mandalorians tout simplement. Puisque les gars, ils vont se faire attaquer par un crocodile géant, il va y avoir des pertes, ils vont galérer à se battre, mais vous inquiétez pas, Mando arrive et où on nous dit « Ah, t'as plus le droit d'être des nôtres, t'as enlevé ton casque, mais il a le droit de revenir s'il se baigne dans de l'eau qui était sur la planète Mandalore. Problème, Mandalore was détruite. Enfin, c'est pas détruite, mais elle a pris cher, elle est devenue apparemment toxique. Je vous parle en tant que néophyte. Les connaisseurs de Star Wars, ne m'insultez pas dans les commentaires, expliquez-moi surtout si je dis une bêtise. Bref, il rapporte une preuve que quelqu'un se serait aventuré sur Mandalore, preuve qu'il a eu par les Jawa. La dame, un peu la big boss, lui dit genre en mode tu peux toujours essayer. Donc on comprend, et on avait compris par les teasers, que l'enjeu de cette série pour Mando va être d'aller sur Mandalore pour expier ses péchés. Un peu un baptême pour renaître des cendres. On retourne donc dans la ville dont je n'ai plus le nom, qui va s'afficher quelque part si je fais des recherches, où on a toujours Grogu, l'enfant, qui tourne sur la chaise. C'était très drôle, ok? J'ai beaucoup ri dans cet épisode. Mando a toujours sa classe légendaire et on découvre une planète qu'on avait découvert dans la saison 1, un peu clandestine, mendiante, qui survivait comme elle peut, qui est en train de prospérer dans un commerce de fou. Et on découvre que Mando veut le retour de l'autre robot du début, qui était ensuite devenu infirmier, qui les a aidés et qui est mort, et là il veut son retour. Je sais pas si ça me hype ou pas ce retour, il était cool comme robot, enfin comme droïde, voilà. On a toujours ce jeu entre Grogu et Din où quand ils veulent faire réparer ce robot, Grogu qui fait des câlins au petit mécanicien avec Din qui lui fait non, donc on a encore ce truc de père-fils que je trouve très beau. Faut quand même rappeler que Pedro Pascal joue 90% de ses rôles en étant le père d'un enfant qui n'est pas le sien. Et tout pendant cette histoire, on nous met quand même les pirates, donc on nous rappelle que le passé est quand même toujours là, Mando qui va foutre une déculottée aux pirates, et on a une putain de course-poursuite, fight, ce que vous voulez, dans l'espace qui est très bien fait, très beau. Et encore une fois, on a la ruse de Din qu'on adore, qui échappe aux pirates, et on a Din qui donc apprend les bases, le savoir Mandalore à Grogu. Comme quoi, tous les Mandalorians doivent savoir se repérer un peu dans l'espace parce qu'ils savent jamais où ils vont, donc c'est impératif, tout ça, c'est très mignon, c'est très kiki, on adore cette relation. Et Mando va tout simplement se rendre sur une autre planète du système Mandalore où est installé le château de Bo-Katan. Elle aussi, elle est dans une mauvaise posture. Vraiment, on nous rappelle que les Mandalore, c'est chaud pour eux depuis qu'il n'y a plus beaucoup de vie. Enfin, leur planète, elle n'a plus beaucoup de vie. On nous rappelle également qu'il y a eu des sections qui ont divisé les Mandalore. On peut donc supposer, je suppose,
suppose, oui car c'est le propos, mais que dans la saison on aura peut-être une alliance entre ce credo et Din et le gang des Mandalores de Bo-Katan. Et donc Bo-Katan dit à Din, comme il a le Darksaber, qu'il a le droit de diriger les autres puisque tout le monde l'a laissée toute seule si elle n'est pas revenue avec ce sabre qui est le sabre de la personne qui peut diriger les Mandalores si vous avez vu la saison 2. Et fin d'épisode. C'est frustrant, on est d'accord. Il y a eu 30 000 introductions de trucs et ça s'arrête au bout de 30 minutes. Ah! Donc c'est une très bonne introduction parce que t'as vraiment envie de voir la suite, mais c'est super court. Enfin bref, un épisode très cool qui introduit très bien et très frustrant. On a besoin de voir la suite. Mais je suis très contente puisque le 8, je vais à Disney et j'ai appris que le personnage de Mando était à Disney pendant 15 jours. Je vais donc courir après cette personne. Suivez-moi sur Insta pour voir si j'ai réussi ou non cette quête le 8 mars. Vous pouvez vous me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, les plus, les moins, tout en étant respectueux. Je rappelle encore une fois que je suis novice dans Star Wars. Vous pouvez donc toujours mettre le pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour savoir les prochaines vidéos, me donner un avis sur ce suite qui est plutôt magnifique. Vous pouvez me suivre comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, aussi Twitch pour ceux qui regardent des lives, c'est toujours bon de le rappeler. Bref, pour moi je vous dis à la semaine prochaine où on fera encore la critique de The Last of Us épisode 8 et aussi la semaine prochaine où on fera la critique de The Mandalorian saison 3 épisode 2. Ça va être génial. Bref, d'ici là, prenez bien soin de vous et this is the way. Et ouais, telle est la voie, on ne dit pas au revoir. Si, salut!